J'aimerais que nous puissions partager la pensée de Dieu tirée de l'Évangile selon Jean chapitre 9, verset 4, où la parole de Dieu dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit arrive où personne ne peut travailler. Il est question ici de capitaliser le peu de temps que le Seigneur met à notre disposition, de ne pas le perdre, car nous le savons tous que le temps, c'est de l'argent. Et je peux aller plus loin pour dire aux enfants de Dieu que le temps, c'est la bénédiction que le Seigneur dispose pour nous. Car pour nous bénir journalièrement, le Seigneur dispose à notre faveur 24 heures. Parce qu'il sait que tout ce qu'on aura besoin, nous allons le faire dans ce 24 heures. Alors c'est à nous de voir comment est-ce que nous gérons le 24 heures qui se présente comme des bénédictions que le Seigneur met à notre disposition. Nous les gérons comment? Tu ne devrais pas oublier que le temps qui échappe à ton contrôle, où tu ne peux pas le gérer, tu es incapable de faire quelque chose pendant ce temps-là, c'est une défaite pour toi. Car le diable sait très bien que ce temps, si tu pouvais bien le gérer, ça pouvait t'apporter quelque chose. Et il ne permet pas que tu puisses le gérer. Le Seigneur te donne 24 heures, mais tu peux être capable de gérer parfois 14 heures et tu laisses échapper les 10 heures sans les gérer. Si tu prends l'habitude de chaque fois évaluer ta journée, tu verras qu'il y a des temps que tu n'arrives pas à gérer. Tu ne sais pas ce que tu as fait de ce temps-là. Alors qu'il t'aurait apporté quelque chose si tu l'avais bien géré. Ne jouons pas avec le temps. Parce que quand ça passe, ça ne revient plus. Le temps passé ne revient plus. Alors il faut bien gérer le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours dont il est question dans ce passage symbolisent les temps propices pour faire quelque chose. Tandis que la nuit évoque la fin des opportunités et le début du moment difficile et le moment des obstacles. Alors, bien-aimés, les opportunités viennent rarement. Ils arrivent rarement et ils disparaissent rapidement. Oui, ça c'est la vérité. Parce que les opportunités sont des fenêtres et non pas des portes grandes ouvertes. Alors il faut savoir le saisir. Jésus-Christ, le maître de l'univers, a une mission à accomplir. Il a une tâche à exécuter. Il a un enseignement à partager. Il a une mentalité à inculquer. Il a un message à faire passer. Il a une pensée à partager. Alors, il s'organise de manière à ce qu'il puisse le faire dans le temps, le peu de temps qu'il avait. Parce qu'il savait qu'après, il n'aura plus ce temps. Les pharisiens lui rendra la vie difficile. Les Juifs ne lui accorderont plus le temps. Alors, s'il faut enseigner, s'il faut déposer la matière dans le dépôt des enfants d'Israël, c'est le moment de le faire. Il appelle ça les jours. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il appelle ce temps les jours. Donc c'est le temps propice pour faire quelque chose. Bien-aimé, il n'y a que toi qui ne maîtrises pas cette notion. Il n'y a que toi qui joues encore avec cette bénédiction appelée
le temps. Et tu joues avec ça parce que tu penses que tu auras tout le temps avec toi. Alors, le temps, quand ça passe, ça ne revient plus. Bien-aimé dans le Seigneur, la force que tu as aujourd'hui, demain ou après-demain, tu n'en auras plus. Les opportunités qui se présentent aujourd'hui, demain ou après-demain, tu n'en auras plus. Je n'ai jamais oublié ce que mon papa nous disait, notre pasteur, dans l'une de ses prédications. Et j'avais retenu une leçon dans cette prédication. Mon pasteur, le révérend Josué Koko Mapuata, un homme très intelligent, un homme de Dieu très sage. Il dégage la sagesse dans tout ce qui sort de sa bouche. Il nous a dit ceci. Il y a l'âge où tu peux être l'orateur étant jeune. Parce que tu pouvais encore être capable de supporter la pression lorsque tu ne seras pas prêt avec le loyer. Et quand la bailleresse viendra, il peut faire le bruit, tu peux supporter parce que tu es encore jeune. Mais il arrivera un temps où tu ne peux plus supporter. Tu atteindras un âge où tu ne pouvais plus supporter. Tu as 70 ans locataire. Tu ne pouvais plus supporter ce que tu supportais hier. Et le bruit, la pression du bailleresse peut te tuer, peut te pousser à faire une crise. Parce que tu as 70 ans, tu n'as plus la même force que tu avais hier. Et la tension aussi est là, tu peux faire une crise. Tu peux te cacher dans la maison pendant que la bailleresse cherche l'argent du loyer. Tout ça se passe parce que tu n'as pas saisi l'opportunité, parce que tu n'avais pas bien géré le temps que le Seigneur t'avait donné. Pendant que tu travaillais encore, tu pouvais acheter une parcelle, construire une maison, mais tu ne l'avais pas fait parce que pour toi, tu avais encore tout le temps avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas que toi. Il y a d'autres personnes qui ont besoin des opportunités que tu joues avec ça aujourd'hui. Et Dieu n'a pas que toi. Dieu n'a pas que toi. Il arrive parfois, ce même Dieu-là peut changer de fréquence. Tu peux aller le chercher dans la fréquence que tu as l'habitude de les trouver, tu ne les trouveras plus. Pose la question à Saül, il te dira. Il avait l'habitude de chaque fois aller consulter Dieu. Il maîtrisait la fréquence. Mais il arrivait à un moment, il ne pouvait plus. Il va comme d'habitude, mais Dieu n'était pas là. Il avait changé de fréquence. Et c'est David qui avait trouvé cette fréquence. Et il commençait à lui consulter et le Seigneur lui répondait pendant qu'il ne répondait plus à Saül. Dieu n'a pas que toi. Alors, tu ne devais pas ignorer que tes choix d'aujourd'hui définissent ton destin, définissent ton avenir. Tu choisis d'être paresseux, sache-le bien que tu es en train de définir déjà ton avenir et l'avenir de tes enfants. Alors, la bonne nouvelle est que ton combat d'aujourd'hui, tes efforts d'aujourd'hui, tu es ça et là pour tes enfants. Ton combat d'aujourd'hui prépare ta victoire de demain. Ta fidélité dans ce que tu fais là. L'énergie que tu consacres à ce que tu es en train de faire. Le temps que tu accordes à ce que tu fais maintenant. C'est une flèche de guerre qui t'aidera demain à te défendre dans des moments difficiles. Alors, bien-aimé, il faut bien saisir les opportunités et capitaliser le temps que le Seigneur met à ta disposition. Travaille tandis qu'il est jour. Alors, je voulais profiter de cette occasion pour lancer un appel à un bien-aimé, à un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, tu veux réparer ta relation avec le Seigneur.
Tu veux réparer ta relation avec ton prochain. Tu as un appel à lancer. Tu as un péché à abandonner. Et tu as une personne à évangéliser, fais-le. C'est pour toi le moment propice. Et le Seigneur sera avec toi. Parce qu'il arrivera le moment difficile où tu seras incapable. Tu n'auras plus le temps de faire ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Ma prière est que le Seigneur te bénisse